Les amis, je vous avais parlé du projet Terra Luna. Je vous avais en fait donné mon point de vue sur le projet Terra Luna il y a quelques semaines. Donc, j'ai toujours pensé, ça c'est bien sûr mon avis. Je suis pas en train de dire que c'est le cas et tout. On n'a pas encore rassemblé les preuves concrètes pour pouvoir affirmer cela. Mais d'après moi, le projet Terra Luna n'est pas un projet qu'il faudrait soutenir. C'est pas un projet qui mérite l'attention de la communauté crypto. Donc là, c'est ce que je pensais depuis et je vous avais fait part de cela dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, en fait, il y a eu des fuites concernant le fondateur du projet en question. Donc apparemment, en fait, le projet n'a pas craché de façon naturelle. Apparemment, c'était prémédité. Donc apparemment, c'était plutôt un scam. Apparemment, Doukno, je crois, c'est son nom, Doukno ou bien Doukno, le gars a scammé quoi. Apparemment, il a scammé le projet. Donc apparemment, ce dernier aurait scammé. Ou bien il y a plusieurs signes en fait qui montrent que cette chute-ci était préméditée. Et moi, j'ai toujours vu ce projet vraiment très bizarre. J'ai toujours vu ce projet d'un très mauvais œil. C'est vrai, lorsque le projet a chuté, beaucoup de personnes ont plongé sur le projet. Beaucoup de personnes se sont dit, ouais, ça c'est un très bon projet, vu que le projet, je crois, le prix du Terra Luna était à presque $80. Donc, lorsque cela a chuté jusqu'à plus de 0,000, je ne sais combien de zéro. Donc, plusieurs personnes ont trouvé cela judicieux d'investir dessus. Il y a même eu des gros investisseurs, des analystes qui ont investi sur le projet, pensant que c'était une très bonne chose. Donc, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, si on voit que le projet n'est pas un bon investissement. Actuellement, si vraiment on voit que le projet n'est pas du tout intéressant. Donc, revenons sur le cas du fondateur du projet en question. Donc, apparemment, ce dernier retirait chaque mois, avant la chute du projet en question, apparemment, ce dernier retirait chaque mois près de 80 millions de dollars. Donc, le fondateur derrière un projet de stablecoin pareil se permet de retirer près de 80 millions de dollars chaque mois. S'il a fait par exemple sur 10 mois, ça fait 800 millions de dollars. Donc si jamais ce dernier l'a retiré s'il savait que c'est vrai, parce qu'il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti avoir retiré 80 millions de dollars chaque mois. Il a fait des démentis sur autres sujets, mais pas spécifiquement sur les 80 millions de dollars qu'il retirait chaque mois, qu'il aurait retiré chaque mois. Il n'a pas démenti cela, mais il a également démenti d'autres accusations. Donc, on attend en fait un communiqué qui va démentir également cela. Donc, ce dernier aurait retiré du marché, donc aurait retiré en fait de sa trésorerie près de 80 millions de dollars chaque mois. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Et surtout pour un projet de stablecoin pareil. Moi, je pense personnellement que sur un projet de stablecoin pareil, on ne peut pas se permettre de retirer jusqu'à 80 millions de dollars du marché. S'il a fait juste sur 10 mois, voire un an, ça fait presque 1 milliard de dollars. Et c'est énorme. C'est vrai, avant la chute, on évaluait le projet Terra Luna à plusieurs milliards, à près de 60 milliards de dollars. Donc, même s'il retirait sur un an 1 milliard, pour certaines personnes, c'est pas énorme. Mais là, on parle en fait de la valorisation générale. Ce n'est pas un montant qui est dans les caisses. Les 60 milliards en question, ce n'est pas le montant qui est dans la caisse, mais c'était la valorisation générale du projet en question. Donc, lui, il s'est permis de retirer ces montants-là. Peut-être, en fait, c'est ces différents retraits ou bien ces différents magouilles-là qui ont fait couler le projet. Donc, si vous partez même actuellement sur Google et que vous tapez Doukno, donc j'espère que je prononce bien son nom, Doukno, vous allez voir, vous tapez Doukno, vous mettez simplement espace, vous tapez W, vous allez voir que c'est la recherche, donc c'est la requête en fait la plus recherchée actuellement associée à son nom. Donc, les gens se demandent massivement si est-ce que ce dernier a retiré vraiment 80 millions de dollars chaque mois. Parce que s'il a fait, c'est énorme. Il faudrait qu'il prouve pourquoi est-ce qu'il a fait. Quel était le but derrière ces différents retraits-là. Il faudrait qu'il justifie cela. Donc, sur Internet, principalement sur Twitter, il y a plusieurs analystes qui demandent qu'on le condamne pour... D'autres, c'est 150 ans de prison. D'autres, c'est minimum 20 ans. D'autres, c'est minimum 50 ans de prison. Parce qu'il a créé en fait une entreprise à la style Madoff et qu'il s'est fait du pognon derrière les pauvres investisseurs, derrière la classe moyenne, derrière ces petits investisseurs qui venaient déposer. D'autres personnes ont annoncé en fait avoir effectué des prêts pour investir sur son projet. Donc, c'est énorme. Et d'un autre côté, il y a certains investisseurs qui disent que Doukno n'a rien fait d'illégal. Que vous ne pouvez pas venir au casino, perdre votre argent et ensuite vouloir poursuivre en justice le responsable du casino. Même comme souvent dans certains cas, c'est possible de le faire. Mais ça veut dire qu'on compare là le projet Terra Luna à un casino. Ça veut dire qu'on compare là le projet Terra Luna à juste un jeu de hasard et tout. Donc si c'est le cas, ça veut dire que le projet n'a jamais été un projet réellement solide. Le projet Terra Luna n'a jamais été
quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Et je vous invite à aller regarder en fait la vidéo qu'a fait les Anonymous. Je ne sais pas si vous connaissez ces derniers. En fait, c'est un groupe de hackers qui se sont chargés d'inspecter ou bien qui ont pris en charge Duke No, le fondateur de Terra Luna, parce que ces derniers en fait pensent que le fondateur derrière le projet Terra Luna a arnaqué les différents investisseurs, a arnaqué en fait les investisseurs qui ont investi sur le projet en question. Dans la vidéo également, vous aurez plusieurs autres détails et également sur la façon dont ce dernier s'exprime. C'est ça qui m'a aussi, bon, quelque part dérangé, quoi. Ce dernier est il est un peu arrogant. Pour quelqu'un qui voudrait être visionnaire, l'arrogance, généralement, ce n'est pas une qualité. L'arrogance, généralement, c'est pas une qualité. Généralement, les personnes qui sont arrogantes, surtout dans le monde de l'investissement, ce sont des personnes qui ne sont pas très bien, quoi. Des personnes, soit ne sont pas bien dans leur tête, soit ce sont des personnes qu'il faut un peu craindre, quoi. Donc ce dernier il est un peu arrogant dans ses propos. Je vous invite à aller regarder la vidéo et vous faire vous-même votre propre avis. Donc là, c'est juste un détail. L'arrogance ou pas arrogance, c'est juste un détail. Le plus important, c'est le projet en question et les différents investisseurs. Actuellement, il est presque impossible que ceux qui ont perdu leur argent sur le projet Terra Luna, qui est devenu maintenant Terra Luna classique, puissent récupérer leur argent. On avait proposé des différents mécanismes de récupération. Il y a eu plusieurs personnes qui ont proposé des mécanismes de récupération, au moins une partie. Qu'une partie des pertes soit redistribuée. Au moins qu'une partie des pertes soit redistribuée. Ou bien que les petits portefeuilles puissent récupérer au moins une partie de leur investissement. Ça, c'était possible. C'était possible de le faire. Ces derniers auraient pu penser à une stratégie pareille pour au moins apaiser le cœur des investisseurs. Mais ils ont créé une version 2 qui a toujours floppé et qui actuellement peine à décoller. Bon, personnellement, j'espère que ces différentes enquêtes qui sont lancées, parce qu'actuellement, c'est oui, il y a plusieurs enquêtes qui sont lancées contre le fondateur du projet Terra Luna. Il y a plusieurs enquêtes comme par exemple pour détournement de Bitcoin. Donc, on est en train de l'accuser, je crois, c'est dans un pays d'Asie, on est en train de l'accuser pour détournement de Bitcoin. Donc, actuellement, c'est vu que le marché des crypto-monnaies n'est pas assez régulé, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été lancées pour pouvoir trouver des failles, bien pour pouvoir trouver des fraudes sur lesquelles attaquer le dit fondateur, donc pouvoir attaquer Duke No. Malheureusement, le monde de la finance décentralisée ou bien le monde des crypto-monnaies n'est pas encore régulé. Bien n'est pas encore assez encadré côté législation. Donc, avant que cela ne soit fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se faire des milliards et des milliards en arnaquant d'autres personnes. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont se faire des milliards sous le dos des petits investisseurs. Et comme toujours, c'est généralement des petits investisseurs qui vont écoper. C'est généralement des petits investisseurs qui vont payer le lourd tribut. Si c'était en fait une affaire des gros investisseurs, si ces gros investisseurs-là s'arnaquaient entre eux, moi, ça n'allait même pas me déranger. Je n'allais même presque pas faire de vidéo dessus. Mais vu que ces derniers s'attaquent également en majorité aux petits portefeuilles, aux petits investisseurs, des personnes qui vont aller prendre tout leur pension retraite et venir investir sur un projet ou bien sur une plateforme, des personnes qui vont aller par exemple faire des prêts par-ci par-là pour venir investir, espérant pouvoir par exemple faire du x2 ou bien du x3 ou x4, etc. Donc ces derniers en fait sont facilement arnaqués par certaines personnes et c'est pas bon du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire attention à des projets pareils. Je vous invite à faire attention au projet Terra Luna, même ceux qui ont investi sur la deuxième version de Terra Luna. Si demain, par exemple, les enquêtes que l'on a menées sur le fondateur en question, s'il s'avère que ce dernier détournait les fonds du projet en question, donc on le sait déjà. Il y a plusieurs preuves qui montrent que ce dernier a détourné des fonds, mais il faudrait que l'on puisse savoir si c'est lui qui l'a fait, si c'est lui qui donnait en fait des ordres, si c'est vraiment lui qui détournait les fonds en question, à quoi ça servait, etc., etc. Donc il y a en fait une enquête derrière et on attend aussi son démenti. On attend son démenti. Je crois que c'est un spécialiste des tweets. Comme la plupart des fondateurs, je crois, il aime tweeter. Donc, on attend qu'il tweete en nous disant qu'il n'a jamais détourné quoi que ce soit, qu'il n'a jamais effectué des opérations ou bien fait des manipulations sur le marché par l'intermédiaire de son entreprise, même par l'intermédiaire de son projet. Et il faudrait également noter que Terra Luna n'est pas le premier projet de ce dernier. Ce dernier s'était en fait passer pour une autre personne pour lancer un autre projet qui avait floppé. Le projet en question avait floppé, donc ce n'est pas la première fois. Donc il faudrait même voir si jamais ce dernier n'a pas eu à créer d'autres scams dans le passé. Si ce dernier, par exemple, n'a jamais eu à créer des projets scams ou bien n'a jamais eu à lancer des projets avec pour principale intention de scammer la communauté. Donc là, je pense également que ce dernier est dans le viseur. Donc en plus d'être dans le viseur de la justice, il est également dans le viseur des Anonymous. Donc je crois que ces derniers-là vont
vont un peu faire leur travail sur lui. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit, faites très attention aux différents investissements sur les crypto-monnaies et en particulier sur ce projet de Terra Luna. J'espère que tout ce tapage médiatique autour du projet n'est que juste un tapage et que ce n'est pas de la réalité. J'espère personnellement que le projet a de très bonnes ambitions. J'espère que le projet n'a pas pour intention principale de scammer sa communauté ou bien n'a pas pour intention principale d'escroquer les différents investisseurs. Personnellement, je l'espère et que le projet va croître dans le temps. Mais déjà, je vous invite à faire très attention. Je vous invite vraiment à faire très attention. Moi, je ne peux pas mettre même 10 $ ou bien même 5 $ sur ce projet. Moi, je ne peux pas investir sur ce projet. Moi, je ne pourrais investir même 1 $ sur ce projet. Donc, je vous invite à être très attentif sur le projet en question. Si jamais vous avez investi dessus ou bien vous voulez investir néanmoins sur le projet en question, je vous invite à être très vigilant. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.